Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, salut ou restitution. La plupart des gens n'aiment pas le concept de culpabilité. Ils pensent qu'il est oppressant et que le fait de le ressentir prouve un manque de foi en l'évangile. Pourtant, la culpabilité peut être une très bonne chose. Imaginez qu'une personne ne ressente aucune culpabilité pour le mal qu'elle a fait aux autres. Nous avons un nom pour ce genre de personnes, les psychopathes narcissiques. Ces individus font partie des personnes les plus dangereuses de la planète car ils n'ont aucun scrupule à détruire la vie des autres et en éprouvent même une joie diabolique. La culpabilité peut donc être une chose très positive, surtout si elle nous conduit à nous repentir et à faire restitution. Oui, la culpabilité est une bonne chose lorsqu'elle conduit à la confession du péché, à la restitution à ceux auxquels nous avons nui, et finalement au pardon et au salut par la croix du Christ. Un jour, j'ai entendu un prédicateur donner l'illustration suivante. Lorsqu'on dit à un enfant de ne pas toucher une cuisinière encore chaude, on le traite avec amour. S'il désobéit et la touche, il ressentira une douleur au doigt. Cela confirme non seulement qu'on avait raison, mais aussi l'empêche de recommencer et de s'infliger davantage de souffrance. La culpabilité, c'est comme la cuisinière. Elle nous cause une douleur spirituelle et émotionnelle pour que nous ne continuions pas à nous faire du mal et à faire du mal aux autres. La culpabilité prouve aussi que Dieu a raison de nous avertir de ne pas toucher à quoi que ce soit d'impur. Lévitique 5, verset 2. Une culpabilité saine nous conduit à Jésus, où, rachetés par son sang, nous éprouvons un grand soulagement. Une fois que nous avons suivi les étapes de la confession, de la restitution et du sacrifice, tous les sentiments de culpabilité doivent être placés sur la croix pour ne plus jamais ressurgir. Le plus grand exemple de restitution se trouve peut-être dans l'histoire de Zachée, Luc 19, les versets 1 à 19. Pendant de nombreuses années, Zachée avait profité de son poste de collecteur d'impôts pour exploiter les autres et ainsi s'enrichir à leurs dépens. Un jour, il se mit à éprouver de la culpabilité et du regret pour ses actes. C'est avec enthousiasme qu'il apprit que Jésus venait en ville, car il aspirait à être soulagé de sa culpabilité et à trouver une direction claire pour sa vie. Il monta dans un arbre pour voir Jésus passer. Soudain, Jésus s'arrêta sous l'arbre où Zachée était perché et s'invita à dîner chez lui. Zachée dut presque tomber de l'arbre, tellement il était joyeux. Écoutez ces paroles et voyez si vous pouvez entendre l'essence du sacrifice de culpabilité. Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. » Au verset 8. Remarquez comment Jésus répond à cet engagement de faire restitution. Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Au verset 9. Alors, qu'est-ce qui vient en premier, le salut ou la restitution? La réponse, c'est les deux. Couverts de la grâce du Seigneur, Jésus qui nous a bénis de sa présence et du don du salut, nous sommes poussés à faire restitution non seulement à Dieu, mais aussi à ceux à qui nous avons fait du tort. En ce qui concerne l'Évangile, la restitution est un fruit nécessaire du salut. Remue-ménage. Méditez de nouveau Lévitique 5, le verset 14 à Lévitique 6, le verset 7. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quelles sont les façons dont nous pouvons faire restitution lorsque nos torts n'impliquent pas d'argent, par exemple tricherie, mensonge, violence, négligence? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.